Alors, parmi les sujets du soir, il était intéressant de revenir, parce que vous avez été très fréquemment à m'interpeller sur le sujet, la double authentification. Oh, d'abord, avant d'attaquer eh bien, le sujet, merci Delight. Il a pris pour son 3e mois son abonnement à la Zataz émission. Merci camarade, ça me fait drôlement plaisir. Je n'ai pas entendu la musique et je tiens à m'en excuser. Alors j'étais dans mon sujet, vous l'aurez bien compris, mais en tout cas, il était hors de question de ne pas te saluer et merci pour ton 3e mois d'abonnement. Ça me fait drôlement un plaisir. Alors, peut-être que des lights, mais d'autres en tout cas, c'est certain, m'ont contacté plusieurs fois et souvent vous interpellez sur le chat ou sur YouTube, sur lequel vous pouvez laisser vos questions, vos messages, vos envies, vos tranches de vie numérique. La double authentification, c'est chiant. C'est casse-pied. Mon téléphone, je dois donner mon numéro. Il y a des applications. Il y a peut-être aussi des clés. Alors, souvenez-vous, je vous en avais fait gagner il y a quelques mois des clés de double authentification de 2FA. Voilà, il y en a plein. Il y a Google, par exemple, qui propose la sienne. Bref. Et je me suis dit, tiens, on va aller jeter un petit œil quand même sur pourquoi on est en train de obliger clairement le consommateur, l'utilisateur voilà, de l'Internet à se protéger un petit peu à marche forcée. Parce qu'il ne fait pas gaffe à son mail, il ne fait pas gaffe à ses mots de passe, et donc la double authentification est cette muraille qui va permettre de le protéger coûte que coûte. Et donc je suis allé sur le excellent site oti.com. D'ailleurs, si vous êtes sur Twitch tous les soirs 19h-20h, eh bien vous pouvez profiter de l'URL que je vous claque là maintenant si vous êtes sur Zataz et sur YouTube. Ça sera dans le descriptif. Puis n'oubliez pas de vous abonner au YouTube de Zataz. Ça vous permet d'avoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Alors, et là, que propose Oti ? Eh bien, c'est de faire le tour sur l'intégralité des logiciels, des outils de double authentification existants aujourd'hui sur le marché. Et je vais être très honnête avec vous, plus ça va, et plus on peut quand même se poser la question vous foutez pas un petit peu de la tête du monde, les amis ? Pourquoi avoir 60 outils différents de double authentification pour pouvoir se protéger soi-même, son entreprise, mais aussi ses clients. Et merde, sans déconner. Aujourd'hui, vous avez des généralistes, et puis après, vous avez plein de sociétés qui sortent leur propre double authentification, qu'elle soit par logiciel ou par SMS. Il n'y a pas moyen de regrouper quand même tous ces bébés-là, les amis. Ça pourrait être plutôt sympathique. Et surtout, ça pourrait éviter que monsieur et madame Michu, je vais être très honnête avec vous, monsieur et madame Michu, c'est vous et moi aussi, qu'on le veuille ou non. On est tous des débutants avec le numérique. Peu importe depuis combien de temps on est dans ce monde numérique évolue tellement vite, tous les jours et à chaque moment, qu'on doit tout le temps se mettre à jour. Et donc, aller expliquer à monsieur et madame Michu, moins en appointance avec le numérique, l'informatique, la cyber, peu importe, que nous, je suis désolé, on leur dit mais il y a voilà une double authentification, mettez ça dans votre logiciel, et puis ta banque t'impose sa double authentification, et puis t'es chez Microsoft, tu as son... Voilà, ça commence à faire beaucoup, donc c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de gens se disent écoutez, moi j'ai déjà mon mail et mon mot de passe, ça devrait suffire. Ouais, sauf qu'on ne forme pas du tout non plus les gens à la double authentification. Un exemple très concret, j'ai une personne hier qui me dit, écoutez, j'ai fait une erreur, j'ai effacé en mettant à jour mon téléphone parce que je viens d'en changer, j'ai effacé mon outil de double authentification et je me retrouve avec la nouvelle installation de cet outil, mais j'ai jamais fait de sauvegarde, j'ai jamais mis un mot de passe qui permet de le retrouver sur d'autres appareils. Je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire, ça. Cette personne, écoutez, elle a un petit problème, elle ne peut plus se connecter à certains sites web, certains services, certains outils. Alors on lui a donné les démarches, il a fallu écrire, il faut écrire à certaines sociétés. Elles répondent plus ou moins lentement, mais elles répondent toutes, en tout cas, ça c'est loin d'être négligeable, n'oubliez pas, ça fait partie aussi du RGPD, de répondre dans le mois. Et voilà, je vais prendre un exemple très concret. Mastodonte, excellent outil, il met 5 jours avant de vous réinitialiser certains éléments. Voilà, vous devez prouver votre identité. Bref, pourquoi autant d'outils, les amis ? Il n'y a pas moyen de se regrouper main dans la main. Alors, on va aussi moins exagérer dans le sujet, où certains permettent de regrouper leur double authentification dans des outils comme Oti d'ailleurs, comme aussi Authenticator de Google. Bref, dans tous les cas... Là, c'était une histoire aussi de pousser un petit peu un coup de gueule pour que les gens soient un peu mieux éduqués sur ce sujet de la double authentification, qui est un outil indispensable. Aujourd'hui, c'est une vraie barrière pour se protéger de pirates informatiques, de malveillants
qui ont dans leurs mains potentiellement vos données de connexion, un mail, un mot de passe. S'ils ont la double authentification devant leurs yeux, ils iront voir ailleurs et surtout vos données seront protégées. Bref, renseignez-vous, lisez les petites lignes, ça vous évitera de vous dire en réinstallant votre téléphone « Oups, mais d'où qui sont les codes ?»